Monseigneur Ernest Mboko, archevêque de Mbandaka Bikoro. Excellence, nous voici avec vous aujourd'hui, dimanche 16 février 2025. Vous venez de présider l'Eucharistie ici, dans la sous-paroisse Toussaint de la paroisse Saint-Joseph de Bamania. Excellence, aujourd'hui, vous avez dit, entre autres choses, à l'homélie, que le Seigneur vient nous consoler. Et vous avez parlé à la fin de la messe de la situation de la guerre qui sévit dans notre pays. Le Seigneur vient nous consoler, nous aussi, aujourd'hui. Oui, mais certainement, il faut d'abord situer l'évangile d'aujourd'hui dans son contexte, parce que les béatitudes, selon Saint Luc, ce n'est pas un discours qui a été tenu sur la montagne. C'est dans la plaine, c'est-à-dire quand il avait déjà terminé le dialogue avec son Père, c'est-à-dire la prière. Alors descendant, c'est-à-dire il est descendu, il a touché du doigt les réalités de la société de son époque. Et dans son auditoire, nous savons que c'était vraiment des pauvres. Il ne s'agit pas des pauvres spirituels comme dans les béatitudes, dans la version mathéenne. C'était vraiment des vrais pauvres, c'est-à-dire matériels. Et c'était un message de consolation parce qu'il les avait vus. Et c'est comme une homélie qui s'adapte aux réalités du moment. Et Jésus les a consolés, c'est comme ça que nous nous sommes dit. Ces discours les a consolés. Peut-être c'était un peuple dépaysé dans sa situation sociale et défavorable. Et c'est ainsi que même dans notre contexte aujourd'hui, nous avons voulu montrer à notre assemblée, c'est-à-dire au peuple de Dieu qui nous est confié, que le Seigneur est toujours à nos cheveux. Donc il est là, et particulièrement dans la situation que notre pays est en train de traverser, le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur nous adresse également un message de consolation. Et il voit les désastres dans lesquels le pays est plongé. Et nous, comme nous avons suivi aujourd'hui, c'est-à-dire nous devons mettre notre espoir en lui. En lui. Et cette année également, nous en profitons pour rendre grâce à Dieu, parce que notre Saint-Père, le pape François, dans ses jubilés, grand jubilé de 2025, il nous a donné l'opportunité de célébrer l'espérance. Comme l'espérance ne trompe pas, selon l'épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, l'espérance ne trompe pas, et c'est cette espérance dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et ça rime tout justement avec les messages d'aujourd'hui. Nous espérons, ce n'est pas une espérance fondée sur un humain, mais c'est sur Dieu lui-même, avec son Fils Jésus-Christ, lui qui est le prince de la paix. Et nous sommes convaincus qu'il nous a apporté la paix, nous tous nous sommes devenus des artisans de paix, et cette paix va se réaliser. Parce que ce n'est pas la manière du monde, comme il a dit au Cénacle, à ses disciples, c'est cette paix qui vient de lui, cette paix véritable, et cette paix qui dure, parce que c'est fondé sur lui. Et la paix qui est donnée par les humains, parfois trompeuse, qui n'est pas sincère. Et nous le voyons, combien d'accords on a déjà signés. Des réconciliations et puis des paroles qui se sont données pour pouvoir régler ces problèmes. Et ces problèmes ne se réalisent pas. C'est ainsi que, en tout cas, nous nous sommes dit, nous devons mettre le Seigneur au centre de la demande de paix. Et c'est ainsi que, comme je l'ai dit également, le jeudi, prochain c'est jeudi-ci, le 20 février, à la paroisse Saint-Paul de Mbandaka 3, il y aura une grande célébration au cours de laquelle nous allons implorer la paix, faire intervenir le Seigneur. Mais aussi nous allons demander pour que cette paix commence d'abord dans nos cœurs. Si vraiment nous arrivons à manquer cette paix, tout justement parce que nous ne sommes pas réconciliés avec nous et nous ne sommes pas réconciliés avec le Seigneur non plus. Comme